l'eau a coulé sur le pont en ce qui concerne d'abord votre déplacement, quitter la RDC pour l'extérieur, et aussi par rapport à tout ce que nous lisons dans les réseaux sociaux et notamment l'invitation de la justice. Et beaucoup ne croyaient pas que vous allez rentrer, maintenant vous êtes rentré. Quel est votre sentiment d'abord du fait que vous êtes rentré pour affronter justement la justice congolaise dans les prétendues allégations par rapport à la gestion du parc agroalimentaire de Congo? Oui, effectivement, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit à Conakry, que ce soit à Addis Abeba, où je fais un stop, ou quand je vois le téléphone, beaucoup de gens disaient ne venez pas, parce que bon, nous savons ce que la justice va faire contre vous. Et en arrivant à Kinshasa aussi, quand on ouvre le téléphone, c'est la même chose. Il y a même un député qui m'a dit sa mère l'a appelé du village en pleurant, et voilà comment un homme aussi juste, qui a fait beaucoup pour ce pays, peut être traité de cette manière. Il maire du village, je n'ose même pas vous citer le nom du village de cet homme politique. Mais pourquoi je suis rentré? Ce que vous devez savoir, c'est que le leadership est fait d'hommes courageux. Et il n'y a pas de progrès sans leadership. Tous les pays du monde se sont construits sur base de leadership. Et derrière le leadership, il y a le courage. Il y a la prise du risque. Et surtout, lorsque l'on sait que la vérité constitue l'arme la plus forte contre le mensonge, et que la justice finit toujours par triompher, quelle que soit la durée du temps. Et pour ça, je me devais de rentrer dans ce pays qui est le mien. Vous savez, quand j'ai terminé la primature, j'ai reçu beaucoup d'offres des institutions internationales, parmi les plus crédibles possibles, avec des propositions de salaires moribondants. Je refusais. Et je passais mes 7 ans de travail, 2 ans au ministère des Finances, 5 ans à la primature, en train d'œuvrer pour la bonne gouvernance de ce pays. Et les résultats ont été sur le terrain, le meilleur depuis 1960. Et on ne peut pas accepter que face au montage grossier, qu'un homme comme moi, je puisse rester à l'extérieur du pays parce que la population me demande d'y rester, et parce que la population préfère ma sécurité. Non. Voilà pourquoi je suis rentré, parce que je ne me reproche rien, et je peux vous dire que ces dossiers de l'UGF sur lesquels fondait mon interpellation, c'est un dossier grossier, truffé de contre-vérités, et c'est inacceptable pour un pays qui, 60 ans après, continue à parler du néocolonialisme. Ce n'est pas quand même le Belge qui demande à ce qu'une institution comme l'inspection générale des finances produisent un rapport plein de mensonges contre un fils de ce pays. Et donc, pour ça, je préfère rentrer dans mon pays, parce que ce pays nous appartient tous. Il n'appartient pas à une catégorie d'individus qui pensent que, bon, mentir, c'est bon, dire la vérité, c'est mauvais. Ne pas travailler, c'est bon, et travailler, c'est mauvais. Et voilà pourquoi je suis rentré. Combien ne craignez-vous pas le rideau, hein? Attendez.